Notre discussion aujourd'hui portera sur la façon de faire une bonne critique ou la façon de juger si on a affaire à une bonne critique. Donc comment faire une bonne critique ou comment juger les critiques qu'on reçoit ou qu'on consulte. Une erreur souvent commise quand on parle d'esprit critique, c'est que les gens se représentent l'esprit critique comme quelqu'un qui va toujours être contre, qui va toujours refuser ce qu'on lui propose, qu'on lui dit, les solutions qu'on lui présente. Et ça, on peut dire que ce n'est pas du tout l'esprit critique. Ça, c'est l'esprit contradictoire. Donc déjà, il faut avoir à l'esprit qu'une bonne critique, ce n'est pas une façon d'être toujours contre. On va voir ça plus en détail. Les étapes pour élaborer une critique objective et honnête peuvent se décliner de plusieurs façons, mais il y a des critères à respecter. Et vous verrez, on peut les ordonner. Avant de vous présenter ces critères, il faut déjà faire 4 remarques. Il faut bien les avoir à l'esprit, sinon on peut tomber dans certains pièges. Premièrement, l'objectivité complète ne sera jamais atteinte. Il n'y a pas des critiques totalement parfaites. Donc on peut rendre une critique plus ou moins objective, et ce sera le but d'une bonne critique. Deuxième remarque, une bonne critique pourra être plutôt positive ou plutôt négative. Donc il faudra normalement exclure les critiques qui sont totalement positives ou totalement négatives. Elles n'apportent pas grand-chose en fait à la discussion. Remarque 3. Des problèmes doivent apparaître ou des questions doivent apparaître à l'issue d'une critique. Déjà, premièrement, c'est rare de trouver quelque chose sans point positif. C'est possible parfois de trouver quelque chose sans point négatif parce que dans l'état actuel de nos connaissances, on a du mal, en fin de compte, à trouver des failles. C'est une très bonne explication à laquelle on doit faire face, et donc on doit admettre que c'est une bonne explication. Peut-être, mais tout ne sera pas positif, parce qu'il doit rester des questions en suspens. Ou alors, des problèmes nouveaux doivent apparaître à partir de ce qui est examiné. Et enfin, remarque 4, c'est la plus importante, il faut reconnaître qu'on peut se tromper. Celui qui critique peut se tromper, et celui qui est critiqué aussi. Et enfin, n'oubliez pas, les deux peuvent se tromper. Celui qui est critiqué et celui qui critique. Peut-être que les deux se trompent. Maintenant, j'en viens aux critères. Il est préférable de les prendre dans l'ordre, mais en fin de compte, on peut intervenir à n'importe quel niveau. Ça dépend où est-ce qu'on se situe dans notre analyse. Premier critère, savoir si on fait une bonne critique, il faut déjà comprendre et analyser les propos, les explications ou les récits que l'on est censé critiquer. Ça, c'est le premier point, premier critère. Si on ne cherche pas à comprendre ce qu'on va analyser, ou si on détourne ce qui est analysé, c'est une mauvaise critique. Deuxième critère, pour améliorer le premier, c'est il faut essayer de se mettre à la place de l'émetteur. Quelles sont les raisons de son idée, de sa création, de sa production? Quel problème il veut résoudre, en fait? Ça, c'est important. Si vous arrivez à le déceler, votre critique sera meilleure. Et quand on voit quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre, s'il ne nous dit pas le problème que la personne à l'origine voulait résoudre, sa critique sera bancale. Troisième point, troisième critère, trouver et expliquer ce qui peut être bien dans ce qu'on analyse. Qu'est-ce qui peut être vrai ou important dans ce qui est présenté, dans ce qu'on doit critiquer. Quatrième critère, quatrième étape, il faut chercher les arguments et les ordonner en faveur de la théorie à critiquer ou de l'objet à critiquer. Il faut essayer de défendre la position, d'abord. On va la mettre à l'épreuve correctement si on est capable de bien l'expliquer. Cinquième étape, il faut mettre en relief les difficultés ou contradictions de la position analysée. Donc il faut bien, une fois qu'on a bien compris la théorie, on a bien compris la création ou l'idée qui est présentée,
on va mettre en relief les difficultés que peut poser cette idée ou cette théorie. Sixièmement, là, on va faire un travail de séparation, on va distinguer les idées valables ou les arguments corrects des idées qui nous semblent plutôt bancales et poser problème. Septièmement, alors celle-ci d'étape, elle est très difficile à faire, donc on n'est pas obligé de la faire, mais c'est un gage vraiment de qualité d'une critique, c'est qu'on va utiliser les idées correctes et on va les prolonger. Et on peut même, si on est vraiment très fort, utiliser les idées incorrectes et chercher à les défendre, voir s'il n'y a pas de meilleurs arguments encore que celles qui ont été énoncées. Et on va voir que ces meilleurs arguments ne tiennent pas non plus. Alors là, c'est vraiment le niveau vraiment très profond d'une critique. Donc on utilise les idées correctes, on les prolonge, et même on va essayer de défendre les idées qui ne nous semblent pas correctes, qui nous semblent fausses. On va voir si on ne peut pas trouver des meilleurs arguments que celles qui ont été énoncées. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on peut énoncer notre verdict, hein. C'est le résultat. On va essayer de l'énoncer clairement, les points sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Il faut vraiment rejeter cet aspect dans la théorie ou dans les idées qui sont présentées, et telle ou telle chose ne sont pas acceptables. Alors ensuite, bien entendu, si on veut être un peu plus expert, on prolonge les idées, ou alors on présente celles qui sont meilleures que celles qu'on vient d'analyser. Alors ça, c'est une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on présente notre théorie. Et notre théorie, normalement, ne doit pas tomber dans les mêmes pièges. Elle doit apporter de meilleures explications. Et à ce moment-là, on peut faire une dixième étape, c'est qu'on va argumenter notre position et on va la mettre en relief avec l'ancienne, avec la théorie que l'on critique. Et enfin, ce qui est vraiment agréable, c'est que normalement, on fait un résumé rapide du chemin qu'on a parcouru. On va conclure la critique par un rappel des arguments principaux qu'on accepte ou qu'on condamne et la solution qu'on propose. Et une douzième étape, on peut montrer qu'il y a des problèmes qui se posent. Les solutions proposées mènent à d'autres questions. Et en fin de compte, on peut ouvrir encore la situation en montrant qu'il y a des problèmes qui restent à résoudre pour plus tard. Voilà. Voilà toutes les étapes qui sont quand même indispensables pour juger d'une critique ou pour faire une critique qui soit honnête et assez objective. Alors bien entendu, ça se fait par un retour sans arrêt entre celui qui défend et celui qui attaque. Et petit à petit, en fait, les gens peuvent se mettre d'accord. Ils peuvent avoir des positions communes, hein. C'est un petit peu le modèle de la science. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur des détails, hein, mais c'est à partir de ces détails que petit à petit, la science va progresser. Et on va voir que sur certains détails, il y a des scientifiques qui avaient raison, d'autres qui avaient tort, mais ils n'avaient peut-être pas tort sur tout non plus. Et c'est ce qui fait la grandeur de la connaissance humaine et son pouvoir, c'est que la connaissance s'améliore par une discussion critique et rationnelle. À bientôt.